pour protester contre la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays, contre la gouvernance débridée dont nous sommes victimes, contre l'insécurité, contre les mutineries, contre un ensemble de situations que la Côte d'Ivoire connaît depuis le début de cette année 2017. Nous avons estimé ces situations suffisamment graves pour que le peuple fasse entendre sa voix. Que dans un pays démocratique, dans un pays où il y a une vitalité humaine, on ne pouvait pas assister à ces événements sans qu'on entende et sans qu'on voit le peuple. Donc pour nous, cette marche devait être d'abord perçue comme une marche de la dignité nationale. Devant le tableau, le triste tableau que le gouvernement nous donne, que ceux qui ont été chargés d'assurer notre sécurité quotidienne nous ont donné ces derniers mois, le peuple a l'obligation, le devoir de se faire entendre, de dire qu'il n'est pas d'accord, de dire qu'il n'est pas content, et de montrer qu'en définitive, c'est pour lui et par lui que le pays doit être gouverné. Et qu'en conséquence, si ceux qui sont chargés d'assurer la fonction publique dépassent un certain seuil, il faut qu'ils sentent qu'il y a un contre-pouvoir en face qui va limiter l'usage excessif que certains peuvent avoir des moyens que l'État met à leur disposition. Afin que certains comprennent qu'il y a une borne qu'ils ne peuvent pas dépasser sans courir le risque de retrouver devant eux le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est donc d'abord la première signification. C'est pourquoi nous avons estimé que c'était une marche citoyenne. Ce n'est pas une marche pour défendre les intérêts partisans du Front populaire ivoirien ou de l'Alliance des forces démocratiques. C'est une marche citoyenne, une marche pour l'intérêt national, pour la cause nationale, pour l'intérêt général. Et depuis notre rencontre du 11 mai, nous avons donc engagé un programme de sensibilisation, de mobilisation de tous les courants d'opinion, de tous les secteurs d'activité, à commencer par les organisations syndicales, les associations de la société civile, les partis politiques. Et nous devons dire que partout, nous avons reçu un accueil positif. Les motivations de l'organisation de cette marche ont été comprises et elles sont, je dirais, acceptées et partagées. Donc, nous espérons que le samedi, c'est la Côte d'Ivoire dans sa diversité qui va se retrouver à cette marche, qui va partir, comme je l'ai indiqué, de la gare de Bassam à Treichville à la place des Martyrs à Diamé 220 logements, où nous aurons pour les responsables syndicaux, politiques et de la société civile qui seront présents et qui voudraient bien prendre la parole, où nous aurons adressé quelques mots aux marcheurs avant de nous disperser. Nous avons déjà écrit depuis le 23 mai 2017 au préfet de police et au préfet de région pour les informer à la fois de la marche, des motivations de la marche et du circuit de la marche. Donc nous sommes persuadés que le samedi, l'État mettra à notre disposition les forces de l'ordre pour soutenir notre service de sécurité afin que cette marche se déroule de façon pacifique dans l'ordre et que les Ivoiriens aient l'occasion de pouvoir s'exprimer sans aucun incident. Donc ce sont ces informations que j'ai tenu à vous apporter pour vous donc réaffirmer que la marche qui a été annoncée le 11 mai aura effectivement lieu le 17 juin 2017 à partir de 7 heures, rassemblement à la gare de Bassam et destination Place des Martyrs
à Djamé 220 logements, que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de la marche, que toutes les entités sociales et politiques ont été approchées pour partager avec elles les motivations de la marche et leur demander d'être avec nous, parce que ce n'est pas une marche partisane, c'est un devoir pour la Côte d'Ivoire de s'exprimer par rapport aux graves événements que le pays a connus. C'est un devoir pour chaque Ivoirien de dire qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné, avec les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, et qu'il est là pour chaque Ivoirien à prendre ses responsabilités pour participer à la vie du pays et faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte définitivement de la crise et puisse se mettre dans une trajectoire de prospérité et de progrès social pour tous.